Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous si vous souhaitez vous reconnecter à votre plein pouvoir en prenant confiance en vos capacités et en étant aligné avec vous-même et l'univers, vers une sphère émotionnelle et mentale équilibrée et un ego sain. Je suis Amba, énergéticienne, tarot, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'énergie astrale où nous allons décrypter ensemble les énergies globales mais aussi les énergies signe par signe pour cette pleine lune en Scorpion, 14e degré du Scorpion exactement, jusque la prochaine lunaison, donc une période du 5 mai au 18 mai. Donc cette pleine lune Scorpion, de là où débute notre lecture énergétique, atteindra son pic le 5 mai à 17h33 heure GMT. Petit rappel, vous avez les timecodes de l'épisode si vous souhaitez aller directement à la partie qui vous intéresse. On va voir les énergies globales, puis les énergies signe par signe. Vous avez également toujours, je ne sais pas trop si vous le saviez, mais la carte du ciel que je décris qui est disponible dans l'article lié à cet épisode. Et enfin, avant qu'on commence, je vous rappelle que le module guidance est ouvert. Il se tiendra la deuxième quinzaine de mai. Vous avez tout le programme dans le lien dans la description de l'épisode. C'est un module où j'apprends aux énergéticiens à utiliser le pendule et les cartes pendant leurs soins énergétiques pour diagnostiquer, pour pousser le diagnostic énergétique, mais aussi utiliser ces outils comme un prolongement de nos mains pendant le soin. Voilà, vous savez tout est dans la description. Et aussi, je vous lis comme à notre habitude, un avis qui m'a été laissé par Sophie qui dit « En bas, j'ai été bluffée par ton compte-rendu et la précision de ton analyse après ce soin énergétique. On ne se connaît pas et pourtant j'ai l'impression que tu sais tout de moi. Je te fais un retour très vite qui, tu le verras, confirme beaucoup de tes propos pour ne pas dire quasiment tous, à commencer par le pourquoi j'ai fait appel à toi car la réponse est exactement celle que tu as eue. Merci encore, ça m'a fait beaucoup de bien. » Merci beaucoup Sophie pour ce retour suite à un soin. Et comme Sophie, si vous souhaitez me laisser un retour, que ce soit après une prestation ou sur le podcast, vous pouvez le faire directement sur votre plateforme d'écoute. Et après une prestation, vous n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur les réseaux sociaux. C'est sur Instagram amba.manipura. Sans plus attendre, sans plus tarder, on passe à la lecture des énergies collectives. Alors, que dire d'une pleine lune en Scorpion? Ce qui est intéressant, c'est que cette pleine lune, elle ouvre un mois de cet axe qu'on va passer entre le Scorpion et le Taureau. Et c'est comme si c'était une dernière chance que de travailler cet axe avant que les nœuds lunaires passent en bélier, enfin le nœud nord passe en bélier en juillet, mi-juillet. Et quoi de mieux pour travailler sur cet axe que cette lune qui nous fait une opposition à tout ce stellium en taureau. On va en parler, on va le décrypter. Mais pour vous donner un peu de contexte, cet axe Scorpion-Taureau, c'est l'axe des nourritures, de tout ce qui nous nourrit, que ce soit la nourriture vraiment le physique, mais aussi tout ce qui va être financier. Ça va être l'environnement qui nous nourrit, les ressources qui s'y trouvent, les potentiels et les nôtres, mais aussi ceux qu'on partage. Vous comprenez qu'on est vraiment en plein dedans, que ce soit dans les questions écologiques, les questions économiques. C'est cet axe qui est en train de travailler. Et lorsque le nœud nord passera en bélier, pour rappel, la révolution, donc le tour complet du zodiaque des nœuds lunaires, c'est en 18 ans. Le nœud nord n'a pas vu la couleur du bélier depuis 18 ans. C'est jamais anodin de toute façon le changement d'un axe nodal. En bélier, il y aura plus cette logique de pourparler où on va essayer d'être dans le partage des richesses, le partage des ressources comme cet axe taureau-scorpion. Quand on va être sur cet axe bélier-balance, donc en juillet, on va se battre pour le lien social, la place de l'autre et la place du moi.
Ce sera quelque chose où on va beaucoup plus être dans une action hyper marquée. Peut-être même qu'on aura du mal à être dans le pourparler. Donc c'est pas anodin de toute façon avec tous les transits planétaires, on en a déjà parlé en long, en large et en travers, tous les gros transits planétaires que l'on a lors de cette année 2023, un axe nodal qui passera du Scorpion Taureau aux Balances Bélier. On est dans une logique où après il va y avoir une mise en action, ce moment du partage des ressources qui soit positif ou négatif, il amènera forcément à une nouvelle dynamique, et cette nouvelle dynamique, on la commencera dès la mi-juillet. Donc ça, c'est pour revenir un petit peu sur ces éléments de contexte. Maintenant, au niveau de notre lune Scorpion, c'est une lune qui appelle à aller dans le fond des choses, à relever l'authenticité et du coup faire la guerre à l'inauthenticité, aux manipulations, à toutes ces choses qui nous sont cachées ou qui sont volontairement pas mises en avant parce que c'est pas trop du joli. Cette lune, elle fait ressortir peut-être les côtés les plus sombres, les moins sympathiques, mais pour qu'on aille réellement jeter un œil dessus, qu'on ne l'ignore plus parce que ça fait partie des tensions qui sont sur cet axe des ressources, des finances, etc. D'ailleurs, la lune sera rentrée en Scorpion et commencera son opposition à tout ce stellium en Taureau depuis la veille, donc depuis le jeudi 4. Je ne sais pas s'il y a des choses qui sont prévues à ce moment-là en France au niveau des grèves, etc. Mais on voit qu'il y a un besoin d'amorcement qui se fait soit par la force, soit par la manipulation. On a du mal à trouver un équilibre sur cet axe des richesses partagées. Et puis la lune qui en plus, évidemment, sera passée en conjonction du nœud sud, on nous invite fortement à nous délester des anciens schémas, de ce qui ne marche plus, de ce qui ne fonctionne plus, quitte encore une fois à embrasser une certaine forme d'inconfort. Vous l'aurez compris, ça peut créer des tensions, des émotions assez fortes, des petits coups bas par-ci par-là. C'est dans l'optique où chaque personne a un intérêt particulier et veut le défendre. Forcément, on arrive à un moment où la discussion est un peu compliquée, et ça, on le voit avec cette opposition de la conjonction Vesta-Mercure. En clair, l'harmonie dans le dialogue concernant l'environnement et les finances ont du mal à trouver une issue, ou ont du mal à se faire, il y a une distorsion, c'est pas hyper clair. On a aussi bientôt la conjonction Soleil-Uranus qui aura lieu, je crois, quelques jours après, aux alentours du 9 mai, je crois. Et cette conjonction-là, elle va forcément amener des changements assez significatifs, peut-être soudains, à propos des questions, encore une fois, de l'environnement, des finances, des ressources partagées, des potentiels partagés, etc. Voilà, s'il y a des changements, ça va vraiment être ce 9 mai qu'on va pouvoir l'observer. Ah, il faut pas oublier aussi, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, que Mercure est toujours rétrograde et le sera jusqu'au 16 mai. Forcément, ça met une forme de ralentissement dans le dialogue, un ralentissement dans l'expression, le fait d'être entendu. On voit que le dialogue est assez coupé ou a du mal à se faire. C'est pas la meilleure période pour des pourparlers ou ce genre de choses. Et c'est peut-être pour ça que, à force de pas être entendu, à force de ne pas trouver un terrain d'entente, avec l'axe nodal, l'axe des nœuds lunaires qui passera en bélier à la mi-juillet, c'est là que potentiellement, si le dialogue n'a rien amené, l'action va s'en charger. Au niveau des transits intéressants, on a le lingré de Jupiter en Taureau. Ça, c'est vraiment très très cool parce que ce sera du coup le 16 mai, donc le même jour de la reprise de Mercure en direct. Ce 16 mai, il porte une énergie de relance assez forte, toujours sur les mêmes sujets, on est toujours sur cet axe Taureau-Scorpion dans tous les cas, donc c'est intéressant parce qu'il y aura des potentiels à ce moment-là, peut-être des lois qui vont s'établir, des choses qui vont faire évoluer la situation, et ce Jupiter va entrer petit à petit en conjonction avec le nœud nord. Ça, ce sera plutôt au niveau de la prochaine lunaison, mais on voit que cette prochaine lunaison, nouvelle lune Taureau du 19 mai, elle est
extrêmement riche dans ce qu'elle peut apporter comme potentiel d'évolution des situations présentes. Donc ça, c'est très encourageant. Au niveau des autres planètes, c'est intéressant d'aller parler de notre Vénus, qui est quand même la star de la saison Taureau. Cette Vénus, elle est dans le signe du Gémeaux, signe de Mercure. Mercure qui se prend cette opposition à la Lune, évidemment. Donc bon, c'est toujours une période assez dissipée, c'est encore peut-être une raison du pourquoi on a du mal à établir le dialogue. C'est une Vénus assez fun, assez légère et peut-être qu'elle a du mal à s'établir dans toute cette dynamique très lourde, très transformatrice de la période. Ça peut créer un climat où les gens ont juste envie de profiter de la vie, parce qu'on est en saison Taureau quand même, parce que notre Vénus elle est en Gémeaux. On a envie de profiter de la vie, on a envie de profiter des siens. Et cette ambivalence entre l'envie de profiter et en même temps les grands combats, l'environnement où c'est compliqué, c'est clairement pas facile pour les gens que d'être serein. Mais là, ce que je décris, c'est une énergie qui est déjà là actuellement parce que au final, dans quelques jours, donc au 7 mai, Vénus passe en Cancer. Vénus, planète de l'amour, qui passe dans ce signe, qui parle du lieu, de notre cocon, et donc à l'échelle collective de la patrie, de ce lieu où on grandit, où on évolue. Ça peut ramener une énergie très patriotique où on va vouloir aimer, on va aller chercher à attirer à nous un lieu de vie, un environnement de vie qui nous fasse du bien. Et si ça nous fait pas du bien, peut-être qu'on ira le créer soi-même. Alors on n'aura pas la conjonction de Vénus-Mars en Cancer, ce sera plus en Lion. Ça aurait été intéressant parce qu'une Vénus-Mars-Cancer en conjonction, ça aurait pu créer vraiment ce côté on se bat pour ce qu'on aime dans notre patrie. Ouais, c'est assez intéressant, mais ce sera plutôt en Lion. Donc ce sera plus on va se battre pour ce qu'on aime dans les qualités de leader, dans ce qu'on veut avoir comme lead dans nos vies. On en parlera en temps et en heure, ce sera pour la saison prochaine. Mais voilà, grosso modo, les énergies dans lesquelles on baigne. Et je viens juste de voir en fait quand la lune noire est au carré de cet axe de pleine lune. Ça renforce ce que je vous disais en tout début, cette confusion et des choses qui sont cachées, des choses que l'on manipule sans rentrer dans un truc complotiste, c'est juste des informations ou des échanges qui sont faussés volontairement pour que l'un ou l'autre des parties dont on parle ait gain de cause. Et comme on a une lune noire en Lion, lune noire c'est l'élite, le lion c'est quand même le leader, ceux qui mènent la danse, donc on a quand même c'est les astres qui le disent, donc on en tire les conclusions que l'on souhaite. Moi je fais juste que lire la carte. Donc voici pour ces énergies globales jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Taureau qui aura lieu le 19 mai. On passe à présent à notre horoscope signe par signe. J'ai eu une question à ce propos sur quel signe. Alors moi je le fais selon votre signe solaire, mais ça peut être aussi votre ascendant. Si vous voulez regarder les deux, n'hésitez pas. Moi je vous conseille de voir quelle énergie vous avez envie d'exploiter dans le mois. Est-ce que vous avez envie d'exploiter l'énergie de votre signe solaire ou l'énergie de votre signe d'ascendant, et de plutôt aller voir selon l'un ou l'autre. Ne pas faire de la confusion d'informations en allant voir deux signes en même temps. Je trouve que c'est hyper important. Horoscope signe par signe, soleil, ascendant. On commence par les signes qui sont à l'honneur, c'est nos chers signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. On commence par nos cancers. C'est une lunaison assez bénéfique pour vous, pas de soucis dans ce sens-là. Vous prenez le meilleur parti des énergies scorpions. Ces énergies, elles vous aident à aller un peu plus profondément dans vos process, à aller chercher plus loin que votre zone de confort, à vous challenger un petit peu, à être confortable dans l'inconfort.
C'est une bonne période pour vous challenger sur des émotions que vous tenteriez peut-être de fuir de manière générale. L'énergie Scorpion vous aide à faire face à ces énergies, à vous y prendre avec détermination, et cette énergie très volontaire, elle peut être hyper utile si vous avez des choses un peu difficiles ou des combats à mener lors de cette période. Vous bénéficiez de toute façon de l'influence de Mars dans votre signe toujours jusqu'au 20 mai, donc profitez-en s'il y a des choses que vous voulez mettre en place. Cette capacité d'action, elle est toujours là. Attention cependant, parce qu'on a un Mars qui est quand même au carré de Chiron toujours, donc attention à vos limites physiques, à la limite de ce que vous pouvez faire dans votre quotidien. Je sais pas si vous avez tendance à voir plus gros que ce qui est possible de faire juste par manque d'appréhension de la réalité des choses. Je pense que c'est plutôt ça. Mais essayez d'être un petit peu plus réaliste et conscient des actions que vous devez faire et de comment elles peuvent s'imprégner dans tout ce qui vous est demandé dans votre quotidien. Vous profitez également de la très belle influence du stellium en Taureau. C'est une bonne période toujours pour aller vers vos buts, ne pas hésiter à laisser de côté ce qui ne fonctionne plus, construire des ressources, des potentiels qui sont réellement viables pour vous, une bonne capacité aussi à harmoniser le dialogue, à communiquer avec les autres et à apporter les changements nécessaires. Encore une fois, avec en plus Vénus qui va passer dans votre signe le 7 mai, il y a toutes les données qui sont en votre faveur pour passer une belle saison, une saison sur le relationnel, mais aussi pour vous-même, pour sortir de cette zone de confort ou aller vous challenger un petit peu en douceur et avec le soutien des astres. N'hésitez pas, moi je dis que s'il y a quelque chose qui doit être fait ou s'il y a un dialogue qui doit être amorcé, c'est le moment. C'est carrément le moment, les astres sont là pour vous. Les Scorpions, évidemment, vous êtes le signe d'eau qui vivait le moins bien la période, vous prenez tout le stellium en Taureau, la communication est difficile, le relationnel peut s'en retrouver perturbé, Mercure rétrograde vous donne à penser sur des trucs que vous auriez vraiment voulu laisser de côté, ça vous empêche peut-être aussi de vous mouvoir ou de faire des choses que vous aviez prévues, bref, une petite distorsion par-ci par-là. Attention aussi à ce côté un peu guerre de pouvoir, guerre d'ego qui peut se manifester. Tous les changements, quels qu'ils soient, vu que vous êtes un peu à cran, tous les changements vont être mal perçus, vont être mal vécus. Et si changement il y a, d'ailleurs, ce sera plutôt autour du 9 mai. Donc essayez de prendre les choses avec tact, autant que possible. À partir aussi du 16 mai, ça va un peu se décanter, ça va faire pas mal de bien, je pense. Vous avez aussi l'entrée de Vénus en Cancer qui va vous aider à prendre soin des choses qui comptent réellement, des choses qui vous font du bien. Profitez des énergies de Vénus Cancer pour relier à cette part créative. Quand vous voyez qu'il n'y a plus trop de moyens de faire les choses avec votre côté très déterminé, très volontaire, très on y va, ce passage en force lors de la période, je suis pas sûre qu'il fonctionne très bien. Au contraire, ça va ramener encore plus de confusion, notamment avec la lune noire en Lion, donc confusion sur ce que vous êtes, sur ce que vous essayez de transmettre, et peut-être que c'est mal perçu, mal reçu ou mal interprété. Vénus en Cancer, et en plus Mars en Cancer, encore une fois, c'est vraiment des astres qui vous invitent à agir et à appréhender l'autre avec beaucoup plus de douceur, la force douce. Et c'est d'ailleurs aussi une invitation à regarder ce qui a fonctionné dans le passé pour vous en inspirer. Au lieu de toujours essayer de réformer, de transformer, qu'est-ce qui a réellement fonctionné dans le passé? Qu'est-ce qui a fait du bien? Qu'est-ce qui a permis de dénouer ce qui avait à dénouer ou d'apporter un peu plus de douceur? Et comment je peux me servir de ça dans mon présent? Le Cancer vous apporte cette notion de regarder en arrière pour se nourrir de ce qui a permis de créer un climat d'apaisement. À présent, mes poissons, vous vivez très bien cette lunaison, vous profitez des énergies de la lune en Scorpion pour apporter à votre grande ouverture naturelle quelque chose d'un peu plus analytique, c'est-à-dire que vous avez cette capacité de réceptionner beaucoup, de vous lier, de fusionner, de faire des émotions de l'autre, vos émotions pour mieux les comprendre, pour mieux les appréhender, pour mieux évoluer ensemble, très bien, mais le Scorpion il vous aide de 1 à définir vos limites, à ne pas trop donner ou trop ouvrir et du coup vous épuiser,
mais aussi il vous aide à apporter ce côté plus analytique aux émotions que vous ressentez, pourquoi il y a des frustrations, pourquoi ça va, pourquoi ça va pas, et les énergies Scorpion, elles vous aident surtout aussi à vous délester de ce qui ne fonctionne plus, à regarder vraiment face à face la problématique pour avoir juste une réponse adaptée et non pas la réponse qui serait le meilleur pour établir un équilibre, que tout le monde soit bien, etc. Donc c'est plutôt cool parce que le Scorpion, il vous aide à faire face à ce qui est dérangeant pour non pas le fuir, non pas essayer de pas trop regarder ce qui se passe, mais au contraire, vous y plonger et oser aller déceler ou regarder en face ce qui est compliqué. Mais tout ça, c'est fait avec votre volonté, hein. C'est vraiment des énergies qui sont bénéfiques, ça ne vous pousse pas non plus, c'est, on va dire, un petit outil en plus dans votre sacoche, ce côté très analytique des émotions qui vous aide à rester factuel sur ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est très cool. Vous profitez également du stellium en taureau, une meilleure analyse de votre environnement, des potentiels de cet environnement de réussite, de construction ensemble. Évidemment, il y a toujours Mercure qui rétrograde, donc on est dans ce côté où on va réfléchir les choses, où on fait le point, surtout avec la conjonction Avesta, on fait le point sur les relations notamment de couple, ou les alliances, ou les partenariats, les collaborations. On voit ce qui fonctionne, ce qui aide, ce qui porte les projets sur le long terme. Le 9 mai, également, vous ressentirez très certainement un changement dans cet environnement ou dans ses potentiels avec la conjonction Soleil-Uranus. Et avec le passage aussi de Jupiter en taureau le 16 mai, de belles opportunités. Voilà, si vraiment il y aura une relance à ce moment-là que vous ressentirez, cette relance d'énergie qui sera très très cool. En plus, on ne vous arrête pas, vous profitez toujours de l'influence de Mars en Cancer qui vous aide à vous battre pour l'aspect famille ou pour les liens du foyer ou de votre lieu de vie, que les choses se passent du mieux possible. Vous défendez vraiment ces valeurs et ce qu'elles peuvent vous apporter. Vous avez l'influence de Vénus en Gémeaux qui vous embête un petit peu et qui ramène un côté très dissipé dans les relations, où on a du mal à aller dans le fond des choses, où vous avez envie d'aller plus loin, mais les autres ou l'environnement vous donne envie de plus vous amuser ou être dans quelque chose de léger, donc il y a une petite distorsion à ce niveau-là, mais ça va très vite passer vu que au 7 mai déjà, Vénus va rentrer en Cancer, et là, encore une fois, on va pouvoir poser les questions de la famille, du foyer ou de ce qui nous nourrit, de l'environnement qui nous nourrit. Et s'il y a des choses qui doivent être faites au niveau du lieu de vie, au niveau de la famille, on est clairement aidé dans cette dynamique, vous êtes aidé dans cette dynamique à partir du 7 mai. On continue avec nos signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Les béliers, la lunaison vous laisse un petit peu tranquille. Vous pourriez peut-être ressentir cet effet de volonté, de dynamisme apporté par la lunaison en Scorpion. En tout cas, elle vous donne une volonté, une possibilité d'aller plus profondément dans les choses, mais c'est quelque chose qui vous est proposé encore une fois et non pas imposé. Donc c'est à vous de voir quelle énergie vous voulez mettre dans les choses qui demandent votre attention en ce moment. Vous profitez des influences de Vénus, toujours en Gémeaux, pour être un peu plus dans le contact, être aussi dans des choses qui vous stimulent intellectuellement. Après, quand elle passera en Cancer le 9 mai, c'est vrai que là, il peut y avoir quelques petites tensions, comme si vous voulez défendre, protéger, préserver votre énergie, et ça vous pousse dans vos retranchements. Alors attention à ne pas trop vous renfermer justement et à rejeter ou repousser l'autre en dehors de votre cercle, enfin les gens de confiance, de pas non plus les mettre complètement de côté parce que vous avez ce besoin de préserver votre énergie. Peut-être qu'il y a d'autres manières de faire. C'est aussi une période où Vénus vous appelle à incarner ou en tout cas ressentir au mieux vos émotions sans tout de suite leur donner une portée, c'est-à-dire ressentir la joie, ressentir la tristesse, ressentir qu'importe l'émotion qui vous traverse sans pour autant qu'il y ait une action derrière ou qu'il faille en faire quelque chose. Donc c'est un travail assez intéressant pour vous qui peut vous pousser en dehors de votre zone de confort, mais ce que Vénus essaye de faire justement, c'est de vous rendre plus à l'aise, plus confortable avec vos émotions. À ce titre, il va y avoir quelques gênes, parfois l'impression
d'un suremballement de vos émotions, mais essayez justement de vous familiariser avec ça. C'est pas pour vous embêter, c'est aussi un apprentissage qui peut être intéressant. Vous avez toujours Mars, votre planète maîtresse, qui est au carré de votre signe, et c'est une configuration qui est pas évidente parce que ça entretient cet aspect de je préserve mon énergie, je protège mes plates-bandes, mais à quelle issue? Qu'est-ce que ça vous a apporté jusque-là que d'être dans cette protection peut-être abusive de ce qui vous est cher? Au final, ça crée un climat où vous n'êtes pas à l'aise avec des gens qui viennent apporter une nouvelle opinion ou apporter une nouvelle façon de faire. Essayez autant se peut que d'alléger ce côté un peu en rogne contre toutes ces choses qui viennent bousculer votre envie de faire les choses d'une certaine manière. Peut-être qu'il y a d'autres moyens qui peuvent être un peu plus doux et qui peuvent fonctionner avec les autres plutôt qu'en rapport de force avec les autres. Essayez de fonctionner avec votre environnement plutôt que de vous en protéger. Sinon, la lunaison est quand même assez neutre pour vous de manière générale, ce sont plutôt des influences secondaires, mais qui sont quand même là, qui planent autour de votre signe en ce moment. On passe au Lion. Vous êtes le signe de feu qui vivait le plus intensément cette lunaison, qui est au carré de votre signe. C'est compliqué pour vous de laisser aller ce dont vous devez vous délester et en même temps de construire quelque chose vers lequel vous êtes déjà en train d'évoluer. Honnêtement, il y a une confusion, il y a un capharnaüm mental. La lune noire plus Mercure rétrograde, conjoint Vesta, ça n'aide pas trop. Le relationnel en prend peut-être un petit peu un coup. En tout cas, c'est difficile pour vous de vous placer en collaboration avec les autres parce que vous vous sentez pas forcément stable dans votre émotionnel et dans votre être, tout simplement. Le lien à l'autre, un lien de proximité, est plus difficilement conciliable et vous êtes dans une période de réflexion intense. C'est prenant, ça peut être fatigant aussi. La lune en Scorpion vous refait vivre peut-être des émotions assez intenses, notamment des passions, tout ce qui est passionnel, et ça rajoute à la confusion du moment. Vous allez plus particulièrement ressentir au 9 mai la conjonction Soleil-Uranus avec un changement soudain d'environnement ou quelque chose qui vous prend un peu par surprise et qui vient contrecarrer des plans ou en tout cas rajouter un petit peu de piment sur la situation qui est déjà peut-être un petit peu rocambolesque. Et en plus, Jupiter en Taureau au 16 mai peut amener des erreurs de jugement ou des excès dans votre consommation. Et quand je dis consommation, c'est la consommation de ressources de manière générale. Ça peut être votre énergie, ça peut être des choses très matérielles, ça dépend vraiment. Ça n'aide pas trop à installer une stabilité sur le moment. Donc c'est une période qui est assez instable, assez mouvante. Ne vous en demandez pas trop. Ce qui va être important surtout, c'est un petit peu de faire le tri, de lever le voile de la confusion. Ça va se faire avec le temps, ça va se faire au fur et à mesure. Ça ne sert à rien, je dirais, d'établir de grands plans ou d'avoir de grandes ambitions ou de vous en demander trop parce qu'il y a déjà tellement de choses qui intérieurement se jouent que bon, on y va tranquillement et on se laisse un petit peu tranquille si besoin. Profitez encore de l'influence de Vénus jusqu'au 7 mai, qui est toujours en Gémeaux et qui vous aide à voir le bon côté des choses, à relativiser avec beaucoup de légèreté, beaucoup de fun. Voilà, elle aide beaucoup cette Vénus-là. C'est vrai que son influence va partir à partir du 7 mai, mais au moins on a cette petite fenêtre de se dire ok, je reprends mon souffle, je fais ce qui me fait plaisir, et à partir de ce constat-là, le reste, on va essayer de gérer comme on peut. Les Sagittaires, c'est une lunaison assez neutre pour vous et de manière générale, le ciel vous laisse assez tranquille sur les process, les choses à travailler, les choses à développer, etc. On est plus dans une logique de pause, un temps tranquille. Vous allez avoir l'influence de Vénus au 7 mai qui va quitter le Gémeaux et ça va libérer ce côté où il y avait de la dispersion, où c'était difficile de se positionner, où on avait envie juste de faire des choses pour nous libérer la tête. Mais du coup, tout ce qui vous demandait de la responsabilité, enfin des prises de responsabilité, ça avait du mal à s'enclencher. Là, cette énergie, à partir du 7 mai, elle va définitivement vous laisser tranquille. Vous êtes le signe qui va ressentir forcément le plus intensément le passage de Jupiter en Taureau et c'est intéressant pour vous parce que Jupiter en Taureau, donc à partir du 16 mai, va ramener des possibilités totalement différentes, peut-être moins de prise d'initiative, d'opportunités immédiates, mais plus des choses sur le long terme qui construisent vos plans pour évoluer vers quelque chose de très concret
C'est vraiment une belle énergie à prendre, c'est une proposition du ciel, encore une fois, rien ne vous est imposé vu que Jupiter sera au quinconce de votre signe, mais il va falloir quand même s'y mettre la main à la pâte pour bénéficier de ces possibilités, de ces opportunités qui se présenteront à vous. Honnêtement, RAS, alors il y aura toujours quelque chose à dire dans votre énergie, mais pour l'instant, il y a un ciel qui est assez neutre, donc ça vous laisse toute la liberté peut-être d'explorer les énergies scorpions qui sont relativement différentes des vôtres, de voir de quoi vous pouvez vous délester, qu'est-ce que vous pouvez minimaliser, ce qui est assez contraire et très différent de votre dynamique, pour être un peu plus libre dans votre expansion, pour être encore plus léger et aussi avoir un regard plus poussé, plus profond sur les émotions, sur les choses qui vous traversent, plutôt que de vouloir aller directement à la prochaine étape, histoire de ne pas s'en préoccuper. Ne faites pas que vous détester des choses, demandez-vous pourquoi vous le faites. Ça vous permet de ramener un peu plus de conscience sur votre manière de procéder et surtout de passer de la théorie à la pratique. C'est cool de conceptualiser les choses, mais concrètement, comment passer du concept à la réalisation? Et le Scorpion, il vous aide à faire face à toutes ces choses qui n'ont pas dépassé le stade de concept, pour que vous puissiez vous y plonger pleinement. C'est une manière de transformer les choses qui est relativement différente de ce dont vous avez l'habitude. Au lieu de faire un pas en avant, allons plus profondément dans les choses et transformons-les à la source, à la racine, plutôt que d'essayer de les transformer par autre chose directement. On passe à présent à les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Les taureaux, vous êtes le signe de terre qui vivait le plus intensément cette lunaison en opposition à votre signe. C'est un petit peu compliqué pour vous parce que là, il y a un processus de transformation qui vous est imposé et il va falloir jongler entre toutes les choses que vous construisez en ce moment parce qu'il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'astres dans votre signe, il y a beaucoup de mouvements, de choses qui s'enchaînent et très rapidement en plus, il y a une effervescence qui est là et tout d'un coup, la lune vous dit « Ok, mais en chemin, il y a des choses dont il faut délester, il y a des choses, des transformations qui ont été mis de côté et qui reviennent un petit peu en pleine face. Et bon, clairement, ce travail, vous aurez pu vous en passer au vu de tout ce qui se passe déjà en ce moment. Dans votre signe, du coup, on a cette rétrogradation de Mercure qui est toujours effective et qui vous fait questionner réellement sur le point de vue du couple ou des collaborations avec cette conjonction à Vesta. Qu'est-ce qui vous unit aux autres? Pourquoi il y a des alliances qui se créent ou qui se défont? Toutes ces réflexions-là, elles se posent en ce moment en douceur. On voit que ça respecte vos process et votre rythme, donc ça c'est très cool. Vous allez être le signe du zodiaque qui va le plus intensément ressentir la conjonction Soleil-Uranus évidemment au 9 mai et ça peut apporter des changements très concrets et aussi assez surprenants, donc soyez à l'écoute, soyez ouverts de voir ce qui va bouger aux alentours de ces dates-là et vous allez en plus avoir cette relance d'énergie assez folle au 16 mai avec la relance de Mercure en direct et Jupiter qui commence son transit dans votre signe. Donc il y a une foule d'opportunités, de mouvements, de possibilités qui s'ouvrent à vous lors de la période et qui peuvent être extrêmement évolutives, très très prometteuses sur votre chemin de vie, sur les projets que vous voulez faire, sur ce qui vous appelle. On voit que là, cette pleine lune, c'est un petit peu compliqué émotionnellement, il y a pas mal de remous, mais à partir du 16 mai, ça fait vraiment, et jusque du coup, on aura la nouvelle lune dans votre signe évidemment qui suivra. Honnêtement, ça promet une période très enrichissante, très épanouissante pour votre signe. Mais en attendant, vous allez profiter également de Vénus qui, à partir du 7 mai, transite en Cancer. Et ça permet d'avoir des relations beaucoup plus nourrissantes, beaucoup plus douces, qui vous font du bien, qui sont à l'écoute. Ça peut aussi vous rapprocher de votre famille ou des gens qui vous sont chers de manière générale. Vous avez toujours l'influence de Mars en Cancer qui vous aide à avoir des actions en rapport avec la famille, le foyer ou votre lieu de vie. Des questionnements aussi sur ce qui compte pour vous, sur ce que vous avez envie de créer comme zone de confort, qu'est-ce qui participe à votre confort et qu'est-ce qui ne participe pas à ça. Il y a des dispositions très intéressantes pour une évolution, une transformation en ce moment, qui est pas forcément à la dure, mais en fait il y a beaucoup de choses en même temps. Et ça fait que ça a l'air assez prenant, mais en soi les astres travaillent à votre évolution ensemble, même si ça peut paraître assez frontal.
Les vierges, vous vivez tranquillement la lunaison, vous aimez de manière générale la lunaison en scorpion parce qu'elles vous permettent d'être beaucoup plus attentive aux détails, parce que vous allez mêler aussi une forme d'empathie, de compréhension de ce qui se passe en vous, de ce qui se passe en l'autre, et cette ouverture dans l'émotionnel, c'est clairement un plus et ça vous aide à être beaucoup plus sensible, créatif, porté aussi sur les ressentis. Donc ça vous ouvre à une nouvelle forme de conscience, de compréhension de votre environnement. Vous bénéficiez en plus de Mars en Cancer, les énergies eau vous aident, vous soutiennent pour apporter beaucoup plus de douceur et de fluidité dans votre énergie en ce moment. On aura aussi Vénus qui passera en Cancer au 7 mai. Là, elle vous embêtait un petit peu en Gémeaux parce qu'elle crée cette forme de dispersion, un relationnel un petit peu léger, rien de concret, tout en surface, et c'était pas forcément ce qui vous faisait du bien. Là, quand elle va passer en Cancer, tout d'un coup, on a un relationnel et aussi des activités qui sont plus porteuses sur le cœur, sur le soin, et ça va vous faire du bien. C'est un retour aux sources qui va s'opérer à partir du 7 mai, et ce côté retour en terre connue, c'est rassurant. Donc d'une part, vous avez le Scorpion qui vous challenge dans votre émotionnel à aller voir un peu plus loin, et d'autre part, Mars puis Vénus en Cancer qui vous soutiennent dans le fait d'être à l'aise avec cet émotionnel. Donc c'est une belle lignée planétaire pour vous soutenir. On a évidemment ce stellium en Taureau qui est très influent pour vous. Comme tous les signes de terre, vous allez ressentir plus particulièrement les changements apportés par la conjonction avec Soleil-Uranus au 9 mai. Des changements concrets sur votre environnement ou des choses très soudaines. Ça peut être, quand on parle de changement, on a toujours l'impression que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Parfois ça peut être des petites choses, mais qui sont en rapport avec le secteur où tombe la conjonction dans votre signe. Donc soyez à l'affût, et vous allez avoir la relance aussi de Mercure en direct au 16 mai avec Jupiter en Taureau. Donc comme tous les signes de terre, vous profitez de belles opportunités à partir du 16 mai ou d'ouverture, de choses qui se relancent. Là pour l'instant il y avait cette phase introspective qui était très bien accueillie, avec Mercure qui vous a aidé à faire le point, à voir ce qui faisait sens en termes de partenariat ou d'alliance, et ça c'était hyper enrichissant pour vos projets sur le long terme. Le ciel est vraiment à votre service, littéralement, et il vous aide à dépasser ou aller plus loin sur les aspects qui le méritent. Donc laissez-vous faire, le ciel est avec vous, et les énergies vous portent réellement vers un mieux-être. Les Capricornes, comme les Vierges, c'est un ciel qui est plutôt agréable pour vous, mis à part, on va le voir, les énergies en Cancer qui vont venir vous embêter. Vous profitez, comme tous les signes de terre, d'un changement concret, soudain, imprévu au 9 mai, d'une relance au niveau du 16 mai, avec le transit de Jupiter et Mercure qui repasse en direct, avec plein de possibilités, des choses qui s'ouvrent à vous. Soyez à l'écoute de voir dans votre environnement ce qui change. C'est vraiment la promesse d'éléments concrets qui vont jouer sur la durée et qui seront d'une grande aide. Après, c'est vrai que pour vous, effectivement, ce qui est compliqué, c'est Vénus et Mars en Cancer, donc Vénus qui rentre en Cancer à partir du 7 mai. Le relationnel peut en pâtir, même au niveau de votre force d'action, elle est difficile à concilier en ce moment, peut-être l'impression de patauger, de rester dans vos retranchements et de vous mettre des bâtons dans les roues très clairement. Demandez-vous ce que ce Mars Cancer essaye de vous apprendre. Pourquoi c'est si difficile pour vous quand l'émotion se lie à l'action? Est-ce que vous avez l'impression d'être plus vulnérable? Est-ce que vous avez l'impression d'être moins fiable? Avec Vénus en Cancer, c'est autre chose qui s'ajoute. Peut-être que vos relations vont être très demandeuses en termes d'énergie et d'attention, alors que vous avez envie que l'autre prenne ses responsabilités, et vous avez l'impression que si vous faites un pas vers l'autre et que vous êtes dans ce soin, c'est comme si en clair vous déresponsabilisez l'autre de ce qu'il devrait faire, de ce qu'il devrait être, de ce qu'il devrait mettre en place. Essayez d'avoir un rapport un petit peu plus doux et de vous dire que de vous ouvrir à l'autre ou de lui laisser la place d'être dans sa vulnérabilité, ça peut aussi vous aider vous à vous relier à cette part de vous-même. S'il y a quelque chose à apprendre de cette Vénus et ce Mars en Cancer, c'est comment je peux faire de ma vulnérabilité une force. Et d'ailleurs la Lune en Scorpion,
soutient cette idée. Donc s'il y a des choses en ce moment, des émotions qui vous traversent, qui vous dérangent et qui vous donnent l'impression de vous freiner plus qu'autre chose, dites-vous que c'est peut-être vous qui vous freinez en refusant d'aller voir ce que ces émotions ont à vous apprendre. Si vous ressentez un quelconque désagrément, quelque chose qui vous frustre, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous stopper, c'est pas pour vous freiner, c'est au contraire peut-être pour vous donner un nouvel élan avec d'autres données. En clair, ne fuyez pas ce qui vous dérange parce que c'est peut-être ce qui vous dérange qui va vous faire réellement avancer. Et on finit par les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Les Gémeaux, c'est une lunaison assez neutre pour vous, mais vous pouvez apprendre des énergies Scorpion d'aller un petit peu plus loin dans les mystères ou les choses que vous ne connaissez pas trop ou que vous avez juste regardé rapidement et qui pourraient vous apporter une autre dimension à votre approche du monde, des autres ou même de vous-même. Donc de vous plonger un peu plus profondément dans des centres d'intérêt que vous avez mis de côté parce que vous vous disiez peut-être que c'est pas pour vous, de plus prendre le temps d'aller en profondeur, ça peut être assez intéressant. Donc, si vous avez aussi des choses qui vous passionnent, c'est une période qui peut vous aider à donner une autre dimension à ces passions, à leur donner encore plus de poids, encore plus d'épaisseur. Vous avez encore pendant quelques jours jusqu'au 7 mai l'influence de Vénus dans votre signe qui vous aide à créer du lien, du contact, peut-être aussi à multiplier les nouvelles rencontres, les nouveaux centres d'intérêt, à vous ouvrir à d'autres choses. C'est une influence qui certainement vous a fait beaucoup de bien, vous a boosté dans le côté sociabilité. Chiron aussi est toujours là, vous donne beaucoup d'énergie, vous sentez vraiment que la saison de toute façon relance quelque chose en vous, ça vous fait fondamentalement du bien. Il y a une notion d'impatience aussi avec Chiron en Bélier, impatience que le quotidien prenne une nouvelle tournure, une nouvelle dynamique, c'est quelque chose qui bout pour vous. Et vous avez encore l'influence de Jupiter jusqu'au 15 mai, et ça c'est intéressant de voir, ok, quelles sont les opportunités que je peux encore créer ou provoquer en chemin avant que son influence ne passe en Taureau, et là elle sera beaucoup moins forte, beaucoup moins portée pour vous. On est parti pour mes amis les Balances, c'est une saison assez neutre pour vous, attention de ne pas passer à côté quand même de l'expérience du Scorpion. Il se peut que vous essayiez de mettre des œillères sur ce qui vous dérange, de pas trop regarder là où ça remue, alors que pourtant ça pourrait être intéressant parce que notamment vous avez Vesta qui est conjoint à Mercure rétrograde, donc on voit qu'il y a des réflexions qui sont là, qu'il y a une sorte de prise de recul, vous essayez de mieux juger votre environnement, de faire en sorte que ça vous correspond un peu plus, on voit qu'il y a une recherche d'harmonisation dans les relations, et ça vous met dans une sorte de retenue, c'est vrai, à voir à quel point cette retenue peut vous aider à entrer en introspection sans pour autant vous isoler, sans pour autant vous couper des situations désagréables certes, mais qui vous permet quand bien même d'évoluer. Vous profitez encore pour quelques jours de Vénus en Gémeaux et ça vous donne un élan social, ça vous pousse quand même à vous ouvrir à encore plus de personnes, mais cette influence bascule en Cancer 7 mai, et là ça va être un petit peu plus compliqué, attention à pas vous renfermer sur vous-même, attention à ne pas vous surprotéger en voulant vous restreindre à un cercle de confiance. C'est quand même dommage parce que vous êtes dans une bonne dynamique de rencontre et ce serait vraiment dommage de casser ça. Vous allez ressentir une remise en route, si je peux dire, avec le passage de Jupiter en Taureau et aussi Mercure qui revient direct et qui relance aussi Vesta. Donc ça, ce sera pour le 16 mai, une vraie relance dans votre énergie, quelque chose qui se remet en route et ça fait comme si on vous lâchait les rênes et ce sera plus facile d'évoluer. Ce sera plus facile aussi de garder les pieds sur terre parce qu'il y a pu y avoir pas mal d'erreurs de jugement, de petites choses comme ça que vous avez mal anticipées ou mal préparées. Et avec Jupiter qui vous lâche un peu la grappe, ça vous permet d'être beaucoup plus téméraire et sérieux sur la situation dans laquelle vous évoluez. Donc un peu plus de clarté avec cette configuration-là. Vous êtes toujours un petit peu embêté par Mars en Cancer, encore pour quelques temps, c'est vrai. C'est une action qui est assez étouffée, qui vous permet de faire bouger des choses intérieurement, d'être un petit peu plus en vous-même, mais c'est vrai que c'est pas la tendance la plus productive, la tendance qui vous fait le plus avancer. Prenez votre mal en patience et essayez de voir ce que ce Mars Cancer peut apporter comme enrichissement intérieur.
On voit que vous essayez de rendre un petit peu plus confortable votre foyer ou l'endroit ou le cercle dans lequel vous évoluez, et ça c'est tout à votre honneur. Le ciel est de votre côté, mais il ne s'impose pas. Vous pouvez peut-être vous attendre à un tout petit changement vers le 9 mai, mais il sera assez discret et il conviendra que vous fassiez un effort pour pouvoir l'activer. En tout cas, que vous soyez dans une démarche active pour aider le ciel à vous donner les bons outils, à vous donner les bonnes choses en chemin. Et on finit par mes chers Verseaux, vous êtes le signe d'air qui vivait le plus intensément la lunaison. C'est un petit peu difficile pour vous parce qu'elle vous entête dans certaines choses, dans votre émotionnel, dans le matériel, et vous pouvez avoir ce côté assez figé et bloquant. Il y a pas mal de choses qui se bousculent, ça fait un trop-plein et c'est compliqué à gérer et ça va pas trop s'arranger parce qu'avec l'entrée de Jupiter en Taureau le 16 mai, c'est vrai que on va être dans une dynamique où il va y avoir beaucoup de choses dans l'environnement à gérer, beaucoup de choses à prendre en compte. Et ça peut vous amener à aller vers des excès en tout genre pour essayer de compenser, pour essayer de tenir la route. Essayez d'être au maximum raisonnable. Beaucoup d'émotions qui remontent, de choses à gérer, des choses auxquelles il faut faire face. Ça crée un climat où vraiment vous avez l'impression de ne pas être tranquille. Mercure vous a aussi pas mal embêté dans sa rétrogradation et a instauré une forme de retenue alors même que vous pensiez peut-être redonner de l'élan à quelque chose. On a aussi cette fameuse conjonction Uranus-Soleil au 9 mai que vous allez pas mal ressentir, qui va être assez bouleversante, qui va un peu contrecarrer vos plans. Donc essayez au maximum de pas trop prévoir de choses, de pas trop vous faire un plan exact de ce que vous voulez, parce que peut-être que le ciel a vraiment d'autres plans pour vous, a vraiment beaucoup d'imagination pour vous amener à autre chose. Et en plus, disons-le, la lunaison réactive la lune noire en opposition à votre signe. Donc s'il y a une grande confusion en ce moment sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, où vous êtes, etc. C'est normal, c'est tout à fait normal. On est un peu là-dedans, c'est une mise au point. Prenez votre mal en patience, essayez au maximum d'accepter les challenges que le ciel vous propose. Et surtout, soyez ouverts au changement, ou en tout cas ouverts à ce que les choses ne marchent pas exactement comme vous le souhaiteriez, parce que ça vous permettra d'être beaucoup plus flexible, beaucoup plus souple dans votre ère et de mieux vivre la période. Et voilà pour vos tendances énergétiques, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Si vous voulez continuer à être informé ou en tout cas à avoir plein de contenu, que ce soit autour de l'énergétique, de la cartomancie, de l'astrologie, vous pouvez me suivre sur Instagram mais aussi sur la newsletter où j'envoie un petit truc chaque semaine. Et surtout ce que je vous envoie et qui est très cool, c'est que je vous liste tous les nouveaux contenus qui ont été mis en ligne, parce qu'il n'y a pas que le podcast. Et en plus, je vous mets un petit peu comment vous pouvez faire appel à moi. Donc il y a plein de petites infos que je délivre dans cette newsletter. En tout cas, moi je vous retrouve pour un prochain épisode thématique. J'ai hyper hâte de pouvoir continuer avec vous nos explorations. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Pour continuer vos explorations, vous pouvez accéder gratuitement au contenu Manipura sur la newsletter, les réseaux sociaux ou le site internet en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.